suis Elis Lohim, je suis dirigeant de la société Opquast, une société spécialisée sur la qualité des sites internet. Voilà, on propose une certification de compétences, on a à peu près 5000 certifiés dans une centaine d'écoles et dans pas mal d'entreprises aussi. Alors c'est un Pecha-Kucha en fait, je vais parler de la qualité des contenus, de la façon dont on a produit les contenus au cours de ces dernières années, de l'importance des contenus sur le web et des risques qu'ils portent pour les utilisateurs. On va parler de la façon de créer de la confiance à la fois par rapport à ce qui est dit en ligne, mais aussi par rapport à la façon dont les contenus vont être utilisés tout au long de l'expérience utilisateur, c'est-à-dire pas seulement en ligne, mais aussi sur tout ce qui se passe. Voilà, c'est un Pecha-Kucha, donc c'est 20 diapos, 20 secondes par diapo, donc ça va aller assez vite. Mais voilà, le grand thème, c'est la qualité des contenus, puisque moi je m'intéresse essentiellement aux questions de qualité. Je suis qualiticien. Oui, alors bon, il y a plein de façons, il y a plein de sens quand on parle de bonnes pratiques. Nous, on a essayé de fixer une définition et on s'est fixé des règles pour qualifier ce que sont des bonnes pratiques. Donc, on s'est fixé des propres règles, effectivement, pour qu'elles soient universelles, vérifiables, qu'elles fassent consensus, qu'elles soient déployables, qu'elles soient réalistes, etc. Donc, on a fixé un certain nombre de règles qui nous permettent de qualifier des bonnes pratiques. On travaille avec une communauté et on essaye de faire le tri entre ce qui est de l'ordre de la bonne pratique et ce qui va plutôt être de l'ordre de l'optimisation, du conseil, de la recommandation, voilà. Et nous, on essaie de garder vraiment, quand nous on parle de bonne pratique, on essaie vraiment de garder des trucs qui sont les plus indiscutables possibles. On se rend compte que dans le domaine du web, par exemple pour un site, il y a beaucoup de choses qui sont indiscutables dans plein de sujets, sur l'ergonomie, le confort utilisateur, l'accessibilité numérique, la qualité des contenus, la qualité des services, le référencement. On arrive finalement à beaucoup de contenus. Et oui, notre boulot, c'est de diffuser ces bonnes pratiques et de faire en sorte qu'elles soient le plus appropriées possible pour tous les gens qui font du web, tous les professionnels du web. Oui, alors il y a différentes façons de voir cette question. Quand on parle, nous, d'accessibilité dans le sens des sites internet, on parle d'accessibilité des sites aux personnes handicapées. Après, il y a plusieurs autres façons de voir le sujet. Des gens parlent d'accessible, vont quelquefois dire accessible depuis n'importe quel point de la planète. D'autres personnes vont parler d'accessible en disant que les contenus vont être simples. En général, quand on parle d'accessibilité, on parle d'accessibilité aux personnes handicapées. Nous, on s'intéresse à la question de la qualité des sites et donc on va plutôt s'intéresser au fait que les contenus et les services web soient pour le coup accessibles vraiment au sens large pour tous les utilisateurs, qu'ils soient handicapés, qu'ils soient seniors, qu'ils soient en situation compliquée ou en situation favorable, avec quel que soit le contexte dans lequel ils vont être amenés à utiliser les contenus. On ne préjuge pas d'un contexte particulier, on essaye de faire en sorte que les contenus passent partout, le plus possible, et donc qu'ils soient accessibles mais au sens large. Comme je vous disais au début, c'est une société, nous sommes 6 personnes en télétravail et on porte une certification de compétences. Donc on crée des référentiels de bonnes pratiques et ensuite on veille à ce que les professionnels soient certifiés. Donc on a une certification notamment qui s'appelle Maîtrise de la qualité en projet web. Il y a à peu près 5000 certifiés en France et il commence à y en avoir pas mal à l'étranger, où on va vérifier que les professionnels ont la connaissance des bonnes pratiques fondamentales, qu'ils ont la compréhension des contextes utilisateurs et qu'ils ont la maîtrise d'un vocabulaire commun minimal, parce qu'on va faire travailler des gens qui n'ont pas du tout les mêmes profils, qui ont des profils qui viennent plutôt des sciences sociales, qui viennent du design, qui viennent de la technique, de la sécurité, du référencement, du marketing, et tous ces gens-là doivent travailler avec un socle commun. Nous, notre boulot, c'est de faire en sorte qu'on ait ce socle commun. On est vraiment persuadé que c'est un énorme problème dans les métiers du web en ce moment. Donc voilà, on développe cette certification qui marche comme le TOEIC. C'est un score entre 0 et 1000 points, et voilà, et tout le monde ne vise pas les mêmes scores, et on vous conseille fortement d'y aller parce que ça apporte pas mal. Et ça, c'est notre travail au quotidien.